Omer, jour 33. Bienvenue à tout le monde, nous sommes le 18 Iyar. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la Mishnah 15 et nous allons retrouver un rabbin qui s'est fait voler son identité d'ailleurs. Qui s'est fait voler son identité par un écrivain dans la pensée chrétienne. Voilà, j'espère que vous pourrez retrouver son nom. On pourra en parler aussi. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner le nom de cet écrivain, le nom de ce penseur de la pensée chrétienne, qui a pris l'identité de ce rabbin pour faire un ouvrage qui a une influence énorme dans la pensée chrétienne et qui est un des piliers de la pensée du christianisme. Lisons la Mishnah 15 et vous allez retrouver ce rabbin qui s'appelle Tarfon. Rabbi Tarfon, Tarfoun, ça dépend, dit « Le jour est court et le travail abondant. Les ouvriers sont paresseux, le salaire est élevé et le maître de la maison est pressant. » Voilà, peut-être aujourd'hui, c'est la journée des courses, peut-être. C'est la journée où vous allez faire beaucoup de ménage, beaucoup de choses, préparer la rentrée de lundi, la rentrée du travail, et peut-être vous sentez la pression. Et oui, dans notre vie, hier était une formidable journée. On a plutôt travaillé pour l'Éternel et ça c'est agréable. Et là on retrouve la journée de peine entre guillemets. Comme Hachem le dit, tu trimeras, tu travailleras, la sueur coulera pour que tu puisses gagner ton pain. Alors bien sûr maintenant on a la technologie, on a les voitures électriques ou thermiques, peu importe, ou hybrides. Il y a peut-être moins de sueur qui coule par rapport à nos ancêtres. Mais il y a du stress, il y a pas mal de choses, il y a limite burn-out, j'espère que ce n'est pas votre cas. Beaucoup de pression, on court partout. Et ce qui est frappant dans cette société du 21e siècle, c'est que plus on diminue les heures de travail dans la semaine, plus on est stressé. Et moins on a de temps pour les autres. Moi le premier, des fois, moins j'ai d'heures de travail et plus je me sens stressé. À courir partout, à perdre mon temps dans des choses. Donc Tarfoun le dit bien, le jour est court, il n'y a pas beaucoup d'heures, même si les heures se rallongent, et il y a beaucoup de choses à faire. Alors bien sûr, la question est de se dire, il ne faut pas se tromper de travail. Donc ne nous trompons pas de travail, il faut bien équilibrer les choses. Les ouvriers sont paresseux, ok, donc ça nous concerne. Voilà, où est-ce qu'on en est dans notre caractère, et c'est vrai qu'on doit se poser la question, pour se préparer pour Shavuot, où est-ce que nous en sommes dans notre intensité de travail ? Est-ce que nous sommes réguliers ? Est-ce que nous sommes comme ça ? Moi, c'est plutôt mon caractère, avec des hauts et des bas, des fulgurances. Je peux avoir des fulgurances pendant un mois, puis après, boum. Et le Rav a bien répondu un jour que, la constance donne la confiance. La constance donne la confiance. Et voilà, donc c'est un trait de caractère que moi, personnellement, je dois travailler. Je ne sais pas où vous en êtes. Faisons attention à notre caractère. Nous sommes qui nous sommes, mais on peut aussi affiner les choses. Et puis, le salaire est élevé. Peut-être on en parlera demain ou dans les jours qui viennent. Et le maître de la maison est pressant. Alors là, je rigole parce que je pense à ma femme où j'avais acheté une carte postale une fois où il y avait marqué une phrase du style si vous avez un problème, contactez ma femme, c'est elle le patron, quelque chose comme ça. Et on pouvait mettre ça sur la porte du bureau ou la porte de la chambre. Je ne sais pas qui est le maître, entre guillemets, dans la maison. Mais ici, c'est un maître avec un grand M. On respecte nos femmes qui sont formidables d'ailleurs. Heureusement qu'elles sont là. On en parlait hier à Shabbat. Et certaines femmes disaient que elles remarquent que dans le milieu messianique, les hommes sont peut-être plus présents que dans le milieu chrétien ou dans d'autres milieux où les femmes sont vraiment là et tiennent la boutique. C'est vrai qu'il y a certaines églises, il y a certaines associations, vous enlevez les femmes, il n'y a plus rien. Voilà, donc tant mieux si les hommes sont présents dans les milieux messianiques, dans les assemblées messianiques. J'espère que les hommes sont présents ailleurs. Ça, c'est aussi quelque chose que moi, je dois travailler. Attention à ce que je donne à la maison. Ne pas tout donner à l'extérieur et ne rien donner à l'intérieur.
Mais pourquoi je vous parle de ça aussi? C'est parce qu'au 1er siècle, cette notion d'être présent, d'ouvriers paresseux ou peut-être d'ouvriers qui ne répondent pas aux attentes, c'est frappant de voir que le Rav Shaoul a connu une situation identique en Acte 15. Je ne sais pas comment vous considérez le livre des Actes. Peut-être vous le considérez comme un livre saint avec la parole de Dieu. Moi, je le considère comme un livre qui nous raconte les actions des pères du 1er siècle. Et c'est dans ce sens que depuis plusieurs semaines, nous utilisons aussi le livre des Actes pour nous préparer à Shavuot. Et faut pas croire que Shaoul était parfait. Faut pas croire que les Kéhilotes du 1er siècle étaient parfaites. Honnêtement, quand vous lisez les Épîtres ou quand vous lisez le livre des Actes, on a l'impression de lire des emails du 21e siècle ou de lire des conflits qui existent dans nos Kéhilotes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en Acte 15, pardon, j'ai besoin de lumière, verset 36, on voit un milieu, un moment où Shaoul n'est pas content d'un ouvrier avec qui il a travaillé et il veut pas continuer avec lui. Wow. Des ouvriers qui sont pas d'accord. Le maître, là c'est le maître dans la mission, et il n'est pas content de ses ouvriers. Qu'est-ce qu'il va dire? Après un certain temps, Shaoul dit à Barnabas, « Retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, du Mashiach. Nous verrons où ils en sont. » Ça, c'est important de visiter les Kéhilotes, de visiter les appartements et de garder un contact physique ou numérique, minimum numérique ou téléphonique. Barnabas voulait emmener aussi avec eux Jean, appelé Marc. On retrouve la notion d'ouvrier, des ouvriers sur le chemin, dans le travail de l'Éternel. Et regardez bien, mais Shaoul n'était pas d'avis de reprendre Marc comme compagnon, un homme qui les avait quittés en Pamphylie et n'avait donc pas partagé leur travail. Oh, mince, des problèmes dans le travail pour l'Éternel. Non, moi je veux pas qu'il vienne dans l'équipe, je veux pas travailler avec lui. Il nous a fait défaut, il nous a lâchés à tel moment, il a fait autre chose, je veux plus être avec lui. 1er siècle, le Rav Shaoul. Ça peut nous arriver. Oui, ici c'était le maître de la mission, cette mission particulière, le dirigeant de cette mission, qui était un peu pressant et qui avait certaines attentes. Comment ça va se jouer? Leur désaccord s'aggrava tellement qu'ils partirent chacun de leur côté. Barnabas prit Marc avec lui et il s'embarqua pour Chypre, tandis que Shaoul s'adjoignit Silas et s'en allait remis par les frères à la grâce du Seigneur, de l'Éternel. Ils se séparent. Shaoul se sépare. Wow. La séparation, la pression dans la mission, la pression dans les Kéhilotes, la pression sur le chemin, c'est un peu comme une randonnée. Et quelquefois, vous avez le guide qui est devant, là, qui fonce. Et puis vous êtes derrière, j'en peux plus, j'arrive pas à suivre le rythme. Moi, je vais changer de chemin ou je vais m'arrêter, continuer sans moi. Et quelquefois, il y a des groupes de randonneurs qui se coupent en deux. Alors, on peut faire par niveau. Ça peut arriver par niveau. Il y a des randonnées où on fait niveau moyen, niveau élevé, niveau faible. C'est possible aussi. Il peut y avoir des chemins différents pour arriver au même but. Mais on peut décider de prendre la montagne sur son versant le plus difficile, plus court, ou la montagne sur le versant plus long mais plus simple, mais plus long, peu importe. En tout cas, ce qui est frappant ici, c'est de voir qu'au 1er siècle, il pouvait y avoir des moments de division. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos Kéhilotes, je ne sais pas ce qui se passe dans vos familles, dans vos réunions. Peut-être vous êtes dans une période pas facile, où il y a des divisions, où il y a des gens qui partent, ou des gens qui ne sont pas contents. Là, c'est pas Calimero, hein, c'est plutôt le Gronchon. Moi, je ne suis pas content. Un peu comme Astérix et Obélix, où des fois on voit Obélix, il y a un album où il n'est pas content et il se fâche avec tout le monde. Même avec Astérix, des fois c'est comme ça. On dit non, c'est pas possible. On va pas se fâcher quand même. C'est arrivé au 1er siècle. La pression, l'intensité,
Ça peut être l'intensité dans l'enseignement, hein. On peut avoir un enseignement qui progresse, un cheminement qui continue, et puis à un moment donné, on arrive, comme disait Paul, à de la viande. Tout le monde n'est pas forcément à la viande. Certains, on est encore au lait. On a besoin de temps pour comprendre un enseignement. Peut-être il y a des étapes aussi dans la vie de votre Keïla, dans votre vie personnelle ou dans la vie de vos amis ou de votre couple ou de votre maison. Et quelquefois, mince, moi j'aimerais la bouillie, la blédine, et puis ben lui il m'offre un steak. Moi je suis pas prêt, j'en suis pas encore là. C'est pas grave, c'est pas grave. Le livre des Actes ne s'est pas arrêté au chapitre 15. Vous pourrez continuer, il y a encore de nombreux chapitres, et en lisant les épîtres, les lettres, vous voyez que la mission a duré des années et des années. Donc des gens qui partent, des gens qui se fâchent un petit peu, ça peut arriver. C'est pas la fin du monde. On n'appelle pas à se diviser, on n'appelle pas à ne pas être d'accord, bien sûr. Mais si ça arrive, comme ici, en Actes chapitre 15, le chemin de l'Éternel, les chemins de vie sont toujours là. La Torah est toujours là. Un de mes amis, hier, j'ai beaucoup apprécié, me disait, je parlais de mon expérience passée, il me disait, oui, notre identité ne doit pas dépendre de nos amitiés ou de notre théologie. Oui, il avait raison, cet ami. C'est un ami que j'apprécie beaucoup, qui vit en Suisse. Bien sûr que ce ne sont pas nos amitiés qui doivent construire notre identité. Bien sûr que ce n'est pas notre théologie, notre système de pensée. C'est notre foi, c'est la Torah, c'est le chemin, le balisage du chemin. C'est ça. Quand Moshe parle des chemins de vie, la Torah, d'une certaine façon, c'est comme des balises qui nous montrent quel est le chemin. Voilà. Mais sur ce chemin, on peut marcher de différentes façons, à différents rythmes. Ce qui compte, c'est rester dans les balises. La même chose pour Shaul et Barnabas. Ouais, ils se sont séparés. Bon, c'était des grands amis. C'est pas la fin du monde. Le chemin est toujours là. Le travail continue. Et oui, il y avait de la pression. Et peut-être Shaul était un homme qui mettait beaucoup de pression, qui avait beaucoup d'attentes. Et peut-être vous avez des hommes ou des femmes dans votre vie qui sont comme ça. Peut-être votre Rav est comme ça, il met de la pression, il a des attentes. Ça va les gars, on peut continuer, on continue. Et si vous faites partie d'une yeshiva, c'est pas facile, il y a des attentes, il faut pas lâcher. Et puis si on n'est pas d'accord sur des choses, ce qui compte le plus, ce sont les chemins de vie et de continuer de marcher. Notre identité ne dépend pas des amitiés, ni de la théologie, mais de notre foi et de la balise de la Torah. Voilà, donc la pression existe, c'est pas toujours facile, on peut en arriver à se séparer et à ne pas marcher de la même façon sur le chemin. Quoi qu'il arrive dans votre Keïla, quoi qu'il arrive dans votre groupe, quoi qu'il arrive chez vous, on continue. Le travail est toujours là, le salaire est toujours élevé, il y a toujours un maître de la maison, l'Éternel Hachem est toujours là. Oui, il peut y avoir de la pression, mais rassurez-vous, avec l'Éternel, il n'y aura jamais de burn-out. Pression et burn-out, c'est pas la même chose. Le burn-out, c'est l'explosion. Alexandre le Forgeron. Recherchez dans le livre des Actes Alexandre le Forgeron ou dans un épître. Et essayez de trouver cette histoire. Si vous retrouvez quel est le rôle d'Alexandre le Forgeron dans le travail de Shaoul, écrivez dans les commentaires. Voilà. Alexandre le Forgeron est peut-être un exemple de burn-out. Voilà. Donc acceptons la pression. Les journées sont courtes. Le travail est incroyable. Le travail qui nous attend est incroyable. Et puis, j'espère que vous allez passer une bonne journée. On se retrouve demain, je pense, avec une autre personne. Voilà, pour une fois, je ne serai pas tout seul, et tant mieux. Vous en avez peut-être marre de voir ma casquette, mes t-shirts, j'ai bientôt épuisé tous mes t-shirts. Ça fait du bien de pouvoir voir d'autres personnes. Je vous souhaite une bonne journée, profitez bien de cette journée, bonne préparation pour demain, pour ceux qui travaillent lundi, et pour ceux qui vivent dans des pays où on travaille le dimanche. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Bonne journée les amis de Beth Shemesh. Au revoir.